parcours extrêmement intéressant, éclectique, unique, puisque David, tu es originaire de Sartène. Oui, originaire de Sartène. Et tu viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec le judaïsme à la base. Absolument pas. Corse, catholique, tout à fait. Ce qui est depuis normal en Corse, mais un parcours plutôt classique. Oui. Et tu as décidé de te convertir au judaïsme, de monter ici et de t'intéresser, c'est plus qu'un intérêt, c'est de faire de ton métier, de ton activité principale, l'étude de la religion, la théologie, et aussi de réfléchir aux politiques, pas que à la politique, mais aux politiques. Tout à fait. Comme on le fait à Sartène, ou bien ici, avec Olivier, Baptistine. Et donc, voilà, on va pouvoir t'entendre du temps un peu que tu veux. On a à peu près 1h10, voilà. Et il y aura un peu d'interaction. Et voilà, donc un immense merci de venir ici. C'est un honneur puisque France 2, tu as consacré une interview de presque 1 heure. Oui, tout à fait. Dans son programme phare du dimanche matin, si je ne me trompe pas. Oui, dimanche matin, émission à l'origine, oui. Donc voilà, c'est un immense honneur pour nous encore une fois, et je pense qu'on peut t'applaudir vraiment bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici et je vous remercie d'être là. Merci à ceux qui ont pu organiser cette rencontre. Très heureux d'être avec vous. Donc, notre ami Edgar a très bien présenté les choses. Voilà, brièvement. Donc, voilà, je suis quelqu'un, moi, qui vient de Corse. Je suis originaire de Corse. J'ai une famille à 100% qui est corse du côté de mon père, du côté de ma mère. Et comme l'expliquait Edgar, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir la Torah, voilà, à la suite d'un certain nombre d'événements qui me sont arrivés dans ma vie, notamment des questionnements déjà, voilà, quand on est dans la potion magique, on va dire, que ce soit n'importe quelle idéologie ou religion, on ne se pose pas trop de questions lorsqu'on est enfant, mais tout est clair, jusqu'à l'adolescence, on va dire, c'est la vérité absolue. Mais c'est vrai que pour moi, personnellement, j'avais besoin d'approfondir. J'avais besoin d'approfondir ma religion de naissance, le catholicisme, parce qu'il y avait des questions existentielles. J'avais besoin de comprendre le sens de la vie, le pourquoi de l'existence, et finalement, qu'est-ce que c'est Dieu? Parce que c'est quand même quelque chose de très abstrait. Donc il faut des questions. Pour moi, du moins, j'avais un besoin d'avoir des réponses profondes. Et il est vrai que par cet approfondissement, par ces recherches que j'ai pu faire dans ma religion naissante, le catholicisme, j'ai pas trouvé trop de réponses. Je suis resté avec un grand vide et beaucoup d'interrogations. Et la déconstruction s'est faite par un certain nombre d'éléments, voilà, que j'ai pu découvrir dans la religion chrétienne, qui m'ont amené en fait, c'est-à-dire par la découverte, en voulant approfondir la religion chrétienne, c'est là que j'ai découvert la Torah en fait. Parce qu'il est vrai que ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans la religion chrétienne, est quelque chose d'extrêmement voilé, et même on n'en parle pas du tout. Moi, je me souviens quand j'étais au catéchisme, quand j'allais à l'Ancien Testament, quand on est enfant, ça fait partie de la Bible, quoi. Alors, on ne fait pas trop la distinction entre l'Ancien, qui est la révélation qui a été donnée au peuple juif, à Israël, la Torah, puis après, que les bonnes sœurs ou on va dire, le curé ne nous en parlaient pas. Voilà, c'était uniquement des cours qui étaient basés sur Jésus, sur Marie, etc. Mais tout ce côté de cette révélation d'Israël était complètement occulté. Donc moi, ça m'a intéressé. Moi, cet Ancien Testament m'a intéressé. D'abord par des recherches que j'ai pu faire. Alors ce qui m'a éveillé ma curiosité, c'est justement des fois les différences qu'il pouvait y avoir entre les deux tomes, on va dire. Et des fois des dates historiques, par exemple. Des choses qui sont dites dans le Nouveau Testament, et après le comparatif qu'on peut y faire dans l'Ancien. Par exemple, sur des choses très classiques. Par exemple, dans la Bible, dans les évangiles, on va voir que, par exemple, dans les tribus d'Israël, dans le peuple d'Israël, Jacob et ses fils descendent avec 75 personnes en Égypte, on va dire. Voilà. Mais après, on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, c'est 70. Donc ça fait une erreur de 5 personnes. C'est quand même beaucoup sur 2 livres, on va dire. Ça fait quand même pas mal. Il y a une marge d'erreur qui est assez importante, par exemple.
Alors, je vous dis ça brièvement, parce qu'il n'y a pas ça, bien entendu, qui éveille ma curiosité. Mais par exemple, sur un sujet fondamental, par exemple, sur l'identité d'Israël, par exemple, sur un lieu comme Hébron, sur Hebron. On sait que les patriarches juifs sont tous enterrés à Hebron. Dans la Torah, Abraham, le patriarche juif, qui a été un petit peu le père fondateur, tout est parti de lui, a acheté, c'est marqué spécifiquement dans la Torah écrite, qu'il a acheté le caveau des patriarches. Dans la Torah, c'est marqué 400 shekels, mais si on devait comparer aujourd'hui avec la devise de l'époque, aujourd'hui, ça correspondrait à des millions, et peut-être une somme qui serait colossale. Donc les patriarches, que ce soit Abraham, sa femme Sarah, que ce soit le patriarche Isaac et sa femme Rivka, que ce soit Yaakov, ils sont tous enterrés là-bas à Hebron. Mais dans le Nouveau Testament, c'est à Shrem. C'est à ce qu'on appelle Naplouse, on va dire souvent dans les médias. Shrem, qui est l'endroit où notamment Yosef Hatzadik, Joseph le Juste, est enterré aussi, qui est un endroit très important pour le peuple d'Israël. Donc pour vous faire un petit peu, voilà, pour vous donner une idée, moi je me suis beaucoup questionné comment il peut y avoir autant d'incohérences sur les 2 tomes, sur des dates historiques comme ça, où c'est quand même très important. On parle là de choses qui sont fondamentales, qui sont l'essence de la révélation et de l'authenticité de la parole divine et de l'identité d'Israël et voilà, de la révélation. Donc, souvent, moi, ce qu'on me disait, c'est que Dieu a donné les 2 tomes. On me disait, il a donné le premier aux Juifs et le deuxième aux chrétiens. Mais la question que je me suis bien sûr posée, c'est l'erreur, pour moi, bien sûr qu'elle peut être humaine. On est tous des humains, on est limités, mais l'erreur ne peut pas venir de Dieu. Comment, si Dieu a pu donner les 2 tomes, le premier au peuple juif et le deuxième après la chrétienté, peut avoir autant d'erreurs? Donc, c'est vrai que moi, ça a quand même... ça m'a secoué un petit peu, ces éléments-là, et qui m'ont amené à approfondir plus l'Ancien Testament. Donc il est vrai que, après c'est vrai que la Torah m'a énormément éclairé, m'a donné beaucoup de réponses, parce que c'est vrai que dans le judaïsme, il y a le côté bien entendu de ce qu'on voit littéralement dans les textes, mais après il y a une approche qui est beaucoup plus profonde. On sait il y a 4 niveaux de lecture qui s'appellent le Pardes, qui veut dire le jardin. Et donc il y a un sens littéral, il y a un sens qui est plus approfondi, puis il y a un sens ésotérique aussi. Donc c'est vrai que moi, en tant que non-juif, quand je découvrais tout cela, ça m'apportait énormément de choses où je disais, ouais, c'est extraordinaire. On prend le récit de la faute qui est très connu mondialement, d'Adam et Ève. Lorsqu'on entend, voilà, quand on va entendre parler d'Adam et Ève, on va dire, dans un cours de catéchisme ou ce qu'on en a fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des enseignements qui sont complètement tronqués. Et c'est même ce qui a, je pense, amené beaucoup de personnes à devenir laïques et à rejeter Dieu. Ils ont totalement raison, parce que quand on prend cette histoire-là, on la raconte comme elle est racontée, ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision ou dans des émissions, c'est catastrophique. C'est un récit en réalité qui est extrêmement crypté, et où ce sont des codes, voilà, entre guillemets, ce sont des métaphores, et aucunement, selon les maîtres d'Israël sur la Torah, on parle de 2 personnes qui ont apparu sur terre comme ça. Le monde n'a pas commencé avec 2 personnes, un homme, une femme et un serpent. C'est pas du tout ça que la Torah parle absolument pas de cette chose-là. Ce sont des notions qui sont extrêmement codées. On parle de monde spirituel, on va dire, c'est des notions métaphysiques pour expliquer certaines données. Donc moi, c'est vrai que quand je suis tombé sur ces notions-là, d'une certaine manière, j'étais rassuré. Parce que c'est vrai que je n'arrivais pas trop à intégrer le sens littéral des choses des fois. Et avec voilà, les explications des maîtres d'Israël, je suis quand même plus... disons que je ne suis pas quelqu'un bien sûr que je peux m'intéresser à des choses abstraites, mais c'est vrai que j'avais besoin aussi d'un côté rationnel, on va dire. Et c'est vrai que dans la Torah, j'ai senti cette combinaison-là, où il y avait bien entendu un aspect qui pouvait être profond, qui pouvait être ésotérique, où on ne captait pas, mais on avait quand même des explications. C'est-à-dire qu'on n'était pas complètement déconnecté de la réalité, et pas du tout. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc par toutes ces recherches, bien évidemment, après c'est à chaque personne, son parcours, bien évidemment, et son ressenti. Moi, bien évidemment, que ça a eu un effet assez extraordinaire, et j'avais vraiment besoin de me nourrir de ces enseignements, et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de spécial. Par les enseignements de la Torah, ça me parlait vraiment, et j'ai senti vraiment que c'était mon identité. C'est ça qui est assez extraordinaire pour le parcours d'un converti, c'est qu'on ressent à un moment donné qu'on appartient à cette source-là, on appartient à cette parole, à cette révélation, se sont complètement connectés, et donc au fil du temps, bien entendu,
voilà, il y a eu après un choix qui a été fait pour moi de quitter la Corse. Même quand je vous dis ça, croyez-moi, c'était pas du jour au lendemain. Bien sûr, ça a pris plusieurs années, bien évidemment. Mais du moins, c'était un cheminement. C'était un cheminement voilà, qui s'est construit, une déconstruction d'abord de la religion chrétienne, puis cette approche de la Torah qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix de partir, de quitter la Corse, mon île natale, pour venir en Israël. Alors c'est intéressant de faire le lien justement parce que j'explique souvent que la Torah n'est pas une religion. Et vous allez voir pourquoi. Parce que si on prend le terme de la religiosité, en réalité, elle appartient à l'individu. On peut être dans la vie chrétien, on peut être musulman, on peut être bouddhiste et on peut vivre sa foi n'importe où dans le monde. Est-ce que j'ai besoin d'un espace pour vivre ma foi chrétienne? Non. Je peux être très bien dans ma foi chrétienne et vivre en Amérique ou au Moyen-Orient, n'importe où dans le monde. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin d'espace pour cela. Musulman, c'est pareil. C'est une religion où voilà, l'islam se développe un petit peu n'importe où dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être à la Mecque en Arabie pour être musulman. On voit bien que ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Mais, pour la Torah d'Israël, c'est là que justement c'est important, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que la Torah a été révélée à un peuple. Quand il y a eu cette révélation, quand on parle des 10 commandements, quand on parle de cette révélation divine, elle a été révélée à une entité collective. Et ça, c'est unique dans l'histoire, ça ne s'est jamais passé. Alors pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Tout simplement parce que dans le projet divin, du moins nous, en tant que peuple d'Israël, en tant que juif, c'est notre croyance, on va dire, forte, c'est que Dieu a voulu inscrire ce message et il a voulu que ces valeurs se révèlent à travers un peuple. Pourquoi? Parce que ça donne plus de force et d'authenticité et de légitimité, à mon sens, au message aussi. D'une certaine manière qui ne puisse pas être contredit. Et d'ailleurs, les autres religions ne contredisent pas le message authentique de la Torah. C'est-à-dire qu'elles vont venir après et dire on va apporter un Nouveau Testament, ou l'islam va dire on va apporter la nouvelle révélation, c'est nous la nouvelle civilisation élue, etc. Mais elles ne rejettent jamais le message initial. Dans la chrétienté, il y a bien un Ancien et un Nouveau Testament qui vient se mettre dessus, et l'islam aussi. Dans tous ces textes, dans le Coran, on voit bien qu'il y a tous les textes de la Torah, tous les personnages, après qui sont, bien entendu, qui ont des noms qui ont été, entre guillemets, avec une consonance arabe. C'est-à-dire que David devient Daoud, ou Avram devient Ibrahim, mais on parle de la même source. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas coupé, pour les religions qui sont venues après, on n'a pas coupé la révélation, la première, parce que tout le monde sait qu'elle était authentique, cette révélation, parce qu'elle était transmise à un peuple. Et pourquoi une révélation qui est transmise à une collectivité, à un peuple, c'est fort? Parce que personne ne peut venir après et contredire ce qui a été entendu. Si demain on est tous ici, ensemble, à ce moment-là, on reçoit une révélation, une parole, personne ne peut venir contredire ce qu'on a entendu. Par contre, si maintenant quelqu'un d'entre vous se lève et vient me dire « Ouais, mais tu sais, moi hier, Dieu m'a parlé », j'ai dit « Écoute, tu es gentil, mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. » Oui, c'est pas la même, ça n'a pas la même force. Tout le monde peut dire à un moment donné qu'il a été habité, qu'il a eu une révélation. Certes, elle peut être vraie, mais comme aussi, ça peut être la projection de ses fantasmes. C'est de ça qu'on parle aussi. Il faut se rendre compte on parle de révélation divine, donc il faut faire très attention à cela. Moi, du moins, dans ce qui m'a amené ma curiosité, mon cheminement et mon adhésion, c'est des choses qui étaient très importantes pour moi. Et donc la Torah, elle a cette force-là d'avoir été révélée à un peuple. Et donc, automatiquement, lorsqu'on parle de peuple, eh bien, il y a un espace. Il y a un espace pour vivre cette révélation. Un peuple, automatiquement, c'est une terre. On ne peut pas, à un moment donné, parler d'une révélation sans lier un espace. Cet espace-là, on y est tous aujourd'hui, c'est la terre d'Israël. Dans la Torah, lorsque la révélation est donnée, on voit bien que Dieu ne se révèle pas pour donner un message et pour dire aux Juifs, vous allez apporter la bonne parole dans le monde. Pas du tout. C'est-à-dire quand on prenait la Torah écrite, on parle bien de l'écrit, donc c'est vraiment quelque chose de très simple à portée de tous. On voit bien que chaque fois que le message est donné, part d'une révélation qui est donnée au peuple d'Israël pour ensuite l'apprendre, l'emmener en terre d'Israël, la révéler et surtout s'établir en tant que nation. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sort complètement là, de l'idée qu'on peut avoir des religions en général, où il y a finalement voilà, une foi, un développement personnel ou quelque chose. Non, là, c'est vraiment un projet qui est très précis. C'est-à-dire que Dieu se révèle, il veut que ses valeurs se révèlent à un peuple,
sur la terre d'Israël. D'ailleurs, quand on prend les sections de la Torah, ce qu'on appelle les parachiotes en hébreu, on voit très bien que, par exemple, lorsque les 10 commandements sont donnés dans la paracha de Yitro, quel est l'ordre des parachiotes? Qu'est-ce qui vient tout de suite après? La paracha de Mishpatim. Mishpatim, en vrai, ça veut dire les lois. En réalité, tout de suite, Dieu vient dire au peuple d'Israël, écoutez, voilà, vous avez une révélation, mais cette révélation, maintenant, il faut la faire descendre. Il faut la faire descendre à ce qu'il y a de plus concret, dans les aspects les plus concrets de votre vie. Dans l'économie, dans le social, dans le politique, dans le militaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, en fait, dans ce qu'on entend en règle générale sur la religiosité. Parce qu'on entend parler en France de la séparation de la religion et de l'État, ben, dans la Torah, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, finalement, si on prend le message dans l'absolu de la Torah, il est uniquement fait pour que le peuple d'Israël arrive à le mettre en application dans les aspects les plus concrets de sa vie. Alors ça peut, aujourd'hui c'est vrai que ça peut des fois surprendre un petit peu, on peut être très prudent, ça peut faire même un peu peur. C'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on voit malheureusement ce que les religions ont donné lorsqu'elles ont été ce qu'on appelle les théocraties, ça fait très peur. Lorsqu'on voit un régime en Iran où on peut décapiter, on peut couper la main d'un voleur, on peut pendre un homosexuel, l'application de la charia par exemple, on va dire, dans ce qu'il y a de plus dur, dans l'islam le plus rigoriste, ça fait très peur. C'est vrai que ça fait très peur. On a en fait ce côté de religion qui ressort. Moi je peux comprendre qu'il peut y avoir certaines inquiétudes lorsqu'on entend Israël et qu'on voit un petit peu le développement ici de la vie politique, etc., de voir que finalement, dans la majorité des gens ici, on commence à vouloir à se rapprocher de la Torah, à faire que finalement ce peuple vive selon ces lois-là, eh bien on va toujours sortir cet exemple-là, on entend souvent. Ouais, mais vous voulez quoi, une théocratie, que ce soit en Iran? Et c'est parce que les modèles précédents qui ont été un petit peu ailleurs ont échoué en réalité. Ont échoué. Quand on voit aussi malheureusement par le passé, c'est plus le cas bien sûr, mais la chrétienté par le passé, on voit quand elle a été aux commandes, bien sûr qu'il y a eu des dérapages. Des dérapages par les croisades, des dérapages par l'Inquisition, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que c'est la complexité. C'est la complexité en réalité quand l'homme il a investi de ce qu'il pense être le pouvoir divin ou une révélation divine, il risque de devenir un monstre. C'est aussi simple que cela. Parce qu'il va se prendre lui-même pour Dieu en réalité. C'est ça le danger. Et la Torah, la force qu'elle a dans cette révélation, c'est qu'en réalité, elle va faire en sorte, elle va mettre deux garde-fous en fait extraordinaires. C'est-à-dire que d'une manière, par la Torah orale, c'est-à-dire que par tous les aspects qui sont plus dans la Torah écrite, mais qui sont le développement de nos maîtres, qui vont discuter une loi dans le Talmud par exemple, etc., eh bien qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ça a permis qu'une loi, même si elle est dans l'absolu, eh bien, elle ne pourra jamais descendre, écraser l'homme et faire que ça soit un criminel, parce qu'elle va toujours prendre en compte nos faiblesses, les faiblesses humaines. C'est ça la force de la Torah. C'est-à-dire que des fois, on peut voir des choses dans la Torah écrite, on peut voir parler de quelqu'un qui va être lapidé, etc. Mais en fait, ça n'a jamais existé. Ça ne peut pas. C'est-à-dire qu'en 3500 ans d'histoire, on a eu plus de 3300 ans de souveraineté en Eretz Israël à l'époque du roi David de Salomon, c'était jamais appliqué. Pourquoi c'était jamais appliqué? Parce que ces choses-là, il faut qu'elles restent dans le ciel. On ne va pas commencer maintenant à se prendre pour Dieu. Si au niveau du ciel, ça mérite une lapidation, très bien. Mais moi, je ne vais pas commencer à me prendre pour Dieu, aller lapider quelqu'un, ou aller couper une main à un voleur, ou aller... Oui, ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que la loi orale a fait que c'est devenu un tampon. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la Torah écrite, certes, mais après, c'est comment tu l'appliques. Comment tu vas le faire appliquer avec les faiblesses humaines? Fais attention. Tu as reçu la parole divine, d'accord, mais fais en sorte que cette parole-là, elle vienne et s'adapte aux faiblesses humaines, à la réalité. On est tous des êtres humains, on fait tous des fautes. Donc il faut que cette parole ne vienne pas bousculer, ne vienne pas complètement écraser. C'est ce qu'on peut voir, à mon sens, la différence avec justement le côté rigoriste de l'islam qui a pris la loi dans l'absolu, où le danger, nos maîtres disent attention, celui qui touche à la Torah, celui qui prend la Torah, c'est comme ça, dans l'absolu, la Torah écrite, et qu'il n'a pas les explications, c'est d'une potion de vie, ça va passer une potion de mort. C'est exactement ce qui s'est passé avec le côté rigoriste de l'islam qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a pris la Torah dans l'absolu, on a voulu prendre, on a pensé qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec ça, mais c'est devenu, après la charia, voilà, ça devient une loi qui est implacable.
et qui peut, voilà, comme on l'a cité, faire des abominations. Ça, la dangerosité. C'est de prendre quelque chose dans l'absolu sans avoir la compréhension et l'appliquer comme ça. Donc l'homme, après, se sent investi de la mission de Dieu, il devient un monstre. Donc dans la Torah, moi, ce que j'ai compris à mon humble niveau, ces deux choses-là permettent justement de ne jamais en arriver là. Et en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est que justement, bien entendu, comme c'est une révélation divine, automatiquement, l'homme, il va être limité. L'homme ne pourra pas aller, on va dire, une idéologie aujourd'hui que le représente parfaitement bien, c'est le progressisme, par exemple. Le progressisme, c'est quoi? C'est-à-dire que l'homme va où il veut. Dans la morale, il n'y a plus de limite. Ce qui était moral il y a 10 ans, eh bien, ne sera plus demain. Et dans 15 ans, ce qui était moral, ils vont se moquer de ce qui était moral il y a 10 ans en arrière. Oui, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a plus de limite. Ce qui est aujourd'hui, ce qui paraît peut-être choquant, mais dans 10 ans, ne le sera plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. La Torah en met tout le temps, par contre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ces deux garde-fous. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas aller dans des dérives. Il va toujours se maintenir dans un équilibre, dans une, on va dire, une société, voilà, qui va être traditionnelle avec des valeurs finalement qu'on construit l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et en même temps, cette Torah-là, elle empêchera l'homme de s'investir de la mission de Dieu, devenir un criminel et d'imposer une dictature. Ça, oui, la balance où se situe la Torah d'Israël, en ce degré entre les deux extrêmes. Ça, c'était important de vous le partager, du moins de mon niveau d'expérience que j'ai eu, de ce que j'ai compris. Ça, c'est pour le côté théologique. Maintenant, comme vous avez pu vous en apercevoir, il faut des éléments pour cela, pour réaliser ça. Et c'est vrai que souvent, ne pas comprendre que le peuple juif a besoin de la terre d'Israël pour vivre selon ce qu'il est véritablement. Son identité propre, c'est l'empêcher d'être ce qu'il est. C'est-à-dire souvent, quand on entend énormément de discours qui sont opposés à la présence ici du peuple juif, moi je dis souvent que l'antisionisme est encore plus grave que l'antisémitisme en réalité. Il est plus grave parce que de ne pas permettre au peuple d'Israël d'avoir sa souveraineté, d'avoir l'autodétermination, c'est l'empêcher d'être ce qu'il est. C'est l'empêcher d'être ce pourquoi il a été créé. Alors bien sûr, certains l'avoueront jamais. Mais qu'est-ce qu'il est bon de voir un juif en exil pendant 2000 ans? C'est ce que malheureusement toujours on a entendu. Les théories du peuple déicide, malheureusement, qu'on a entendu dans certains courants extrémistes, même dans la chrétienté, où moi j'ai pu l'entendre aussi, quand j'étais gamin. Le peuple déicide qui a tué Jésus, qui est condamné, qui a été chassé par Dieu il y a 2000 ans, et donc il est condamné à errer à jamais sans patrie. Ah ouais, ben s'il est comme ça, c'est sûr, on peut le laisser vitam aeternam. Comme ça, on peut le remplacer, on peut lui prendre sa place. Ce qui a été appelé, après au Concile Vatican II, ça a été, on a revu cela, mais ça a été ce que l'Église s'est proclamé pendant 2000 ans. Elle s'est proclamé le Vérus Israël, le nouvel Israël. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de se substituer à la mission du peuple juif. L'islam a fait pareil. L'islam, d'une certaine manière, a fait pareil lorsqu'il est arrivé, et lui, cette volonté de se substituer. D'ailleurs, quand on entend souvent les prêches des islamistes, souvent, on entend exactement la même rhétorique. C'est le même narratif. Le peuple déchu, le peuple qui a été abandonné par Dieu, etc. Et donc, automatiquement, eux, ils arrivent, ils se présentent au monde comme la nouvelle révélation. C'est comme ça qu'ils ont une légitimité pour pouvoir dire qu'ils remplacent. Alors, comme je dis toujours, malheur le jour où le peuple juif est revenu en 48. Alors, ça a été catastrophique pour les religions, bien évidemment. Parce que ça, c'est venu ébranler tout leur narratif et toutes leurs croyances. C'est-à-dire que d'un coup, après 2000 ans, tout ce qu'ils ont pu dire sur le peuple juif, qu'il est condamné à errer sans patrie, c'est tombé à l'eau. Bam, 1948, retour du peuple juif sur sa terre. Les prophéties de la Torah se réalisent. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans la Bible hébraïque, tout ce qui est écrit il y a plus de 2000 ans, c'est réalisé noir sur blanc. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Ce que dit le prophète Ézéchiel, ce que dit le prophète Isaïe, ce que dit le prophète Zacharie, tous les prophètes, toutes ces paroles-là sont réalisées. Le peuple juif, certes, dans la Bible, c'était prévu qu'il soit exilé pour ses fautes, mais c'était prévu aussi qu'il retourne
Mais ça, souvent, on ne le dit pas. Alors, bien évidemment que lorsque nous sommes revenus sur la terre d'Israël en 48, eh bien, c'est vrai que ça a été un coup porté dans la croyance des autres religions qui s'étaient construites finalement sur cet exil-là. Vous voyez? Donc, il est important, en réalité, pour comprendre en réalité toutes ces données-là, toute la légitimité du peuple juif ici et comprendre le peuple juif, il faut comprendre déjà ces aspects-là au niveau théologique. Le peuple juif est là, dans l'absolu, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Le peuple juif, il n'a pas atterri ici, parce qu'à un moment donné, il y a eu la Shoah, comme certains le disent, et qu'il fallait trouver une terre aux Juifs. Non. Les Juifs, pendant 2000 ans, même s'ils étaient exilés, comme c'est marqué dans la loi juive, quand un Juif il est en dehors de la terre d'Israël, quand il prie 3 fois par jour, il doit se tourner vers la terre d'Israël. Lorsqu'il fait Pâques, lorsqu'il fait Pessah, dans le Seder, dans le repas familial, qu'est-ce qu'il dit toujours à la fin? Les Shana Abba, Yerushalayim, l'an prochain, Jérusalem. C'est un Juif, même s'il a été exilé pendant 2000 ans, eh bien, dans son cœur, il a toujours voulu revenir. Parce qu'il sait que c'est la parole de Dieu, que Dieu l'a promis cela dans la Torah, que c'est la parole de nos prophètes, et qu'un jour ça devait se réaliser, ça s'est réalisé. Vous voyez? Donc ça, c'est fondamental. Le peuple juif n'a pas apparu ici, comme ça, par magie. Il n'est pas arrivé sur une terre qui lui était inconnue, puisque comme je vous l'ai dit, au niveau historique, c'est 3300 ans de présence ininterrompue avant l'exil. C'est-à-dire que vous avez visité aujourd'hui Israël, il n'y a pas un endroit, vous avez vu ici, où il n'y a pas nos patriarches, nos ancêtres qui y sont enterrés. C'est que vous avez été à Bethléem. Bethléem, souvent, c'est connu dans la chrétienté, parce que c'est un endroit qui est lié à Jésus, à sa naissance. C'est la naissance aussi du roi David. Le roi David, le roi d'Israël, qui est la lignée messianique pour le peuple d'Israël. Le roi David est né à Bethléem. La matriarche Rachel est enterrée là-bas. Comme c'est marqué dans nos textes, elle a été enterrée. D'ailleurs, tout le monde va pèleriner. Des gens du monde entier viennent à Bethléem pèleriner sur la tombe de Rachel. Parce qu'on dit que c'est grâce aux pleurs de Rachel, lorsqu'elle est allée là-bas, finalement, elle a été enterrée là-bas, elle a pleuré. Et c'est marqué dans la Torah que par ses pleurs, un jour, Dieu, par miséricorde, fera revenir le peuple d'Israël, ici sur sa terre. Donc vous voyez qu'il y a des liens extrêmement forts dans tous les endroits que vous avez vus avec l'identité du peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous avez été à Hébron, à Hebron. Hebron, c'est aussi un lien extrêmement important, un endroit fondamental, où tous nos patriarches y sont enterrés. Il y a un lien extrêmement fort avec le judaïsme. En réalité, tous ces endroits-là, en réalité, si on veut vraiment parler concrètement, l'État d'Israël aurait dû être créé dans ce qu'on appelle aujourd'hui, les médias parlent de Cisjordanie. Je ne sais pas trop quoi, mais en réalité, la Judée-Samarie est l'endroit et le berceau du judaïsme. Si en réalité, normalement, l'État d'Israël aurait dû être refondé, c'était là en premier. On est encore plus lié à ces endroits-là où tous nos frères sont appelés les colons par les médias. C'est là qu'on est le plus liés. C'est là qu'on a les liens les plus forts en réalité avec ces endroits-là. Ces liens sont extrêmement fondamentaux pour nous. C'est le cœur, l'essence même du peuple juif. Il est là, il est dans ces endroits-là. Vous voyez ? La Judée-Samarie. Donc on entend Judée. Comment on peut dire qu'un juif est colon en Judée? Les Allemands appelaient bien les juifs Juden, en 1943. Donc Judée-Samarie, on parle bien d'un endroit qui est connecté à l'identité juive, aux Hébreux depuis toujours. Donc ça, c'est important. Après, on va faire. Regardez si vous avez des questions comme ça. Après, il y aura un temps pour les questions. Donc en réalité, on voit que finalement, où le peuple juif, comment il peut donner le plus de légitimité sur sa présence ici, c'est sur ses aspects théologiques, sur l'histoire aussi, bien évidemment. Parce que le peuple juif, pendant toute son histoire, même pendant l'exil, il y avait toujours eu une présence juive ici. Même avant 1948, bien évidemment. Il y avait des premières, ce qu'on appelle aliyot, des montées, une présence importante. Il y a même des pogroms, parce que si vous le savez, à Hébron. Dans les années 20, les années 30, il y a eu des pogroms terribles là-bas où des juifs ont été massacrés. Parce qu'il y avait justement cette crainte déjà
du retour d'Israël sur sa terre. Moi, souvent, lorsque je donne des cours, je rappelle un fait historique extrêmement important. Je rappelle que lorsque Hitler a décidé la solution finale, souvent on parle d'Hitler simplement. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une personne à ses côtés, c'est historique, qui lui a soufflé l'idée de la solution finale. C'était le grand moufti de Jérusalem, Hamid Al-Husseini, qui lui a soufflé l'idée. C'est-à-dire qu'il s'est rendu à Berlin, il lui a même donné une division SS bosniaque, c'est des Bosniaques qui étaient sous ses ordres, qu'il a fourni à Hitler. D'ailleurs, c'était de tous les spécialistes, c'était les plus cruels. Ils en arrivaient à faire rougir de honte les nazis dans leur cruauté, tellement c'était des monstres. Donc il a fourni cette unité à Hitler. Quelle était son idée? C'était quoi l'idée du grand moufti de Jérusalem? Mais c'était ça. Lui qui était ici, il voyait qu'il y avait un projet national. Le grand moufti de Jérusalem n'avait rien à faire des juifs en exil. Il n'avait rien à faire des juifs qui étaient en Pologne ou dans ces pays-là. Le grand moufti, ce qu'il ne voulait pas, c'était qu'il y avait la refondation de l'État juif. Donc il est allé taper sur l'épaule d'Hitler et il a dit, regarde, je pense que là, il faut faire quelque chose. Si tu n'as pas pensé, je pense que la solution finale, ça peut être pas mal. C'est lui qui a soufflé l'idée. Hitler, bien sûr qu'il avait des projets, mais la solution finale en elle-même, le plan, il a été soufflé, on dit par le grand moufti. Parce qu'il fallait empêcher ça. Comment il allait continuer ses prêches, le grand moufti à Jérusalem? Si l'État juif allait être fondé, comment il allait continuer à dire que l'islam était la civilisation élue, et si le peuple juif était en train de préparer son retour? Son message, ce même en quoi il croyait, était complètement ébranlé et cassé par ce qui était en train de se passer, ce qui était en train de se dessiner. Alors ils ont essayé de mettre le paquet pour empêcher l'islam. En réalité, ça me fait bien, on entend souvent de lier la renaissance d'Israël avec la Shoah. Ça n'a absolument rien à voir. Comme disent certains, il faut se dire une chose, c'est que s'il y avait eu l'État d'Israël, par contre, il n'y aurait jamais eu de Shoah. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'il y a eu l'État d'Israël. Par contre, s'il y avait l'État d'Israël, que le peuple juif avait eu la possibilité de revenir avant sur sa terre, il n'y aurait jamais eu ce qui s'est passé, bien évidemment. Bien évidemment qu'il n'y a rien de plus. Les pires atrocités que le peuple juif a pu connaître durant son histoire, c'est bien entendu pendant qu'il était en exil. Sans protection, bien évidemment. Que ce soit la Shoah, que ce soit avant les pogroms, que ce soit avant l'Inquisition, les croisades, etc. Bien évidemment. Et donc après, grâce à Dieu, les choses... Il y a un calendrier. Il y a un calendrier, et bien entendu, dans le calendrier hébraïque, il y a un lien extrêmement fort avec il faut savoir. Si vous avez l'occasion un jour de lire mon livre, vous verrez, j'explique très bien en détail, c'est incroyable, c'est une précision. C'est quelque chose de fou. C'est-à-dire que la date même de la création de la renaissance d'Israël est inscrite dans les textes juifs. C'est-à-dire que ça arrive véritablement à la fin du 6e millénaire. Nous, on a un calendrier hébraïque, le calendrier biblique, on est en l'an 5783. C'est-à-dire selon nos sages, le calendrier dure 6000 ans. Donc on approche vraiment à la fin. Et donc pour nos sages, pour nos prophètes, pour la révélation du peuple d'Israël, c'est-à-dire véritablement la renaissance du peuple juif, et lorsqu'il est revenu en 48, c'est comme si entre guillemets, on rentre dans le Shabbat. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Dans une semaine juive, le Shabbat, c'est quoi? C'est 6 jours de semaine. Et après, le 7e, bien sûr, on se repose, entre guillemets. Mais ce repos signifie, bien entendu, une délivrance. Une délivrance qui peut être individuelle, au niveau familial, mais une délivrance aussi collective. Parce que, bien entendu, que les 7 jours de la semaine sont liés avec ce calendrier juif des 6 millénaires. Le 6e millénaire est lié, bien entendu, à l'entrée dans le Shabbat du temps. Donc on voit, avec ce qu'on vient de voir ensemble là, l'importance sur le plan théologique qui apporte une compréhension, je pense, de la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Sans quoi, c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions, bien évidemment, parce que si on n'a pas ces données-là.
le peuple juif est arrivé ici, s'il n'y a pas ces aspects théologiques, qu'est-ce qu'il vient faire? Surtout que, est-ce qu'il y a véritablement un débat qui est équilibré? Je ne pense pas. Moi, je sais que quand j'étais en Corse, souvent, et que je voyais les informations, l'image d'Israël était plutôt négative, en règle générale. C'était le peuple juif, le peuple d'Israël, les méchants colons qui sont venus ici et qui ont volé des terres. Alors moi, je dis toujours, et c'est assez marrant, j'ai l'habitude de débattre régulièrement dans une émission sur I24 News, dans les grandes gueules Moyen-Orient. Une fois par semaine, on débat sur tous les sujets. Ce sont des sujets politiques, bien évidemment. Je dis, si un jour, il y a un intervenant, il y a un débatteur qui me prouve que je suis un colon, que j'ai volé la terre de quelqu'un ici, surtout en sachant que je suis corse, que ça veut dire de pouvoir être un colon à un moment donné, ça serait l'horreur absolue. Je dis, s'il y en a un qui peut me prouver par des arguments que j'ai volé la terre de quelqu'un ici, je retire ma kippa, j'enlève le talit katan que j'ai en dessous de ma chemise, puis je suis pratiquant, je prends un billet d'avion, je rentre avec ma femme en Corse, on prend les enfants, on s'en va. Ça n'arrivera jamais. Parce que je sais que je n'ai volé la terre de personne, moi, ici. Peu importe quand je suis arrivé. Mes frères qui sont arrivés en 1948, ils sont arrivés dans une Palestine mandataire. Si on fait de l'histoire, vous savez tous que l'origine du mot Palestine n'est pas arabe. Palestine, le mot P, la lettre P n'existe même pas en arabe. Palestine, c'était une invention de l'empereur Hadrien, à l'époque où Rome persécutait les Juifs, qui pour débaptiser, entre guillemets, la terre d'Israël et annihiler toute présence juive, a changé le nom de la Judée justement pour l'appeler Palestine. Il faisait référence à un peuple qui justement était ennemi d'Israël dans les temps bibliques, étaient les Philistins. Rien à voir avec les Arabes qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment. Ce qu'on appelle le peuple palestinien, en réalité, aujourd'hui, il a été inventé après la guerre des 6 jours. Avant la guerre des 6 jours, en 67, on ne parlait pas de peuple palestinien, il n'y avait pas. Il y a eu des guerres, on est revenu ici, on a été en guerre contre des États arabes, en 1948. C'est-à-dire que l'ONU, à un moment donné, dit, il n'y a pas de problème, on vote, Israël peut revenir, il y a un État juif, on va donner la moitié aux Arabes, une partie pour les Arabes, les nations arabes refusent. Ce partage déclenche la guerre. Quelle est la question? Il n'y avait pas d'État palestinien souverain ici. Le drapeau qu'on voit aujourd'hui, qui correspond au drapeau palestinien, n'existait pas. Il n'y avait rien. C'est la Palestine mandataire dirigée par les Britanniques, tout simplement. Alors pourquoi il y a eu cette guerre avec les pays arabes? Pour moi, à mon avis, c'est pour les raisons que je vous ai données. Ce serait plus, à mon avis, un aspect qui est théologique. Il y a 56 pays arabes au Moyen-Orient. Le fait qu'il y ait un État juif à un moment donné qui vient et qui revient, pour les raisons que j'ai données, ça pouvait déranger. Donc on rentre en guerre. La Judée-Samarie dont on a parlé est occupée par la Jordanie. Entendez bien, c'est la Jordanie qui occupe la Judée-Samarie pendant 19 ans, où les Juifs n'ont pas le droit d'aller, même au Kotel, que vous avez certainement visité à Jérusalem, aller prier au mur de lamentation, c'était interdit. Les synagogues étaient brûlées, étaient massacrées. Interdiction totale des lieux de culte. Et donc la Jordanie occupait Jérusalem et toute la Judée-Samarie. Guerre des 6 jours, le peuple d'Israël arrive à libérer ces territoires, à libérer Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut, et vous aussi, vous promener librement à Jérusalem, aller prier. Toutes les religions, aujourd'hui, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, tous les cultes, on peut exercer son culte librement en Israël, ce qui n'était pas le cas sous l'occupation jordanienne, bien évidemment. C'est important de le rappeler quand même, cette donnée historique. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas de Cisjordanie non plus, là. C'est ce qui est quand même incroyable. C'était comment on a pu passer de la Jordanie qui occupe la Judée-Samarie, puis après dans les médias, à partir des années 70, à Cisjordanie ou territoire palestinien occupé. C'est-à-dire que des fois on ne sait même plus. Moi des fois je tombe sur des émissions, ça commence, c'est-à-dire que même la journaliste se perd, en fait, s'embrouille en fait. Vous parlez de quoi? De Cisjordanie? Mais c'est quoi Cisjordanie? C'était un État avant, il y avait une capitale, il y avait une monnaie, c'est quoi?
Et les territoires palestiniens occupés, pourquoi? Il y a eu une indépendance palestinienne à un moment donné. Quand? Je voudrais bien qu'on me le dise. Jamais, si on prend l'histoire. Aucune entité géographique indépendante ne s'est jamais intitulée Palestine tout au long de l'histoire. Musulmane, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu, prenez l'archéologie, vous allez prendre un livre d'histoire, c'est vide, il n'y a rien. Donc en fait, voilà, pour faire ce bref rappel qui me semble quand même important par rapport à tout ce qu'on vient de dire, oui. Est-ce qu'on est bon dans le temps ou on a fini? On est dans les temps, mais nous pouvons d'ores et déjà passer vos questions. Très bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Allez, le premier. Merci beaucoup. J'ai 3 questions. Oui. Je suis désolé, mais Il n'y a aucun problème. beaucoup intéressé et vraiment, j'aimerais bien qu'on racontiez. La première, c'est est-ce que vous pouvez revenir un peu rapidement sur les textes de référence de la religion juive et qu'est-ce qu'ils contiennent, c'est-à-dire la Torah, quelle est la différence avec le Talmud et le Tanakh, est-ce que c'est la même chose? D'accord. Et aussi l'importance de l'écrit et de ce qui est scripturaire dans la religion juive. Deuxième question, c'est, vous avez dit que la terre d'Israël était le lieu de la religion juive, mais est-ce que le retour du peuple juif en terre d'Israël doit être fait par les juifs eux-mêmes avant le retour du Messie? Très bonne question. Et la troisième, c'est comment est-ce que vous, qui n'êtes pas né juif, justifiez le fait d'appartenir au peuple élu alors qu'il y a une importance de la transmission par le sang et... De la maman juive. D'accord, c'est de très bonnes questions. Alors la première, concernant les textes. Bien sûr, il y a la Torah écrite, qui sont les 5 livres de la Torah, qu'on appelle dans la chrétienté le Pentateuque, on l'appelle comme ça. Donc ils sont le livre de Bereshit, la Genèse, le livre de l'Exode, ce qu'on appelle en français, qui est Shemot, le Lévitique, qui est Vaïkra, le livre des Nombres, qui est appelé Bamidbar, et le livre le Deutéronome, qui est appelé Devarim. Ça, c'est la Torah. Ensuite, la Bible hébraïque, ça compose encore 24 livres, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on appelle les hagiographes, c'est le livre des psaumes, par exemple, les chroniques, les livres des prophètes, Ézéchiel, etc., Isaïe, tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est une compilation. Et tout ça, c'est le socle de la Bible hébraïque, qui compose tous les textes. Alors après, il y a la partie orale. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on voit, tous ces livres-là, c'est la partie écrite. Mais après, il y a toute la partie orale, ça va être l'explication et comment on va décortiquer ces textes. C'est-à-dire qu'à partir d'un texte qui est écrit, d'un verset de la Torah, il y a différents degrés d'interprétation. Il y a ce qu'on a vu, le pardes, le pshat, ce qu'on appelle le pshat, c'est le sens littéral. C'est-à-dire qu'on va lire un verset tel qu'il est. Et on va dire c'est l'habit. Mais en réalité, cet habit vient cacher énormément de choses. C'est le côté, on va dire, superficiel, entre guillemets, mais qui vient cacher un message. Ensuite, il y a le remez, qui va être le côté des allégories, le drash, qu'on appelle l'interprétation, et la 4e partie, le sod, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, la partie ésotérique qu'on appelle la Kabbale en français. La Kabbale va venir donner, si vous voulez, le message profond, l'âme de la Torah. La Kabbale vient dévoiler l'âme de la Torah, en fait. On vient être le côté écrit, la loi juive, l'application de comment on vit, on va vivre ça, les commandements au quotidien. Tout ça, c'est le corps, on appelle ça le corps. Mais en réalité, l'explication profonde qui vient expliquer pourquoi la loi, c'est l'âme de la Torah, qui appelle justement le côté ésotérique, la Kabbalah. Et donc, sans ces aspects, bien entendu, de la Torah orale, on ne peut pas comprendre le texte écrit, qui est énormément crypté par la langue hébraïque en elle-même, est un langage de code. Des fois, dans un seul mot, il peut y avoir un nombre, on ne peut même pas imaginer d'explications. Dans le premier mot de la Genèse, par exemple, Bereshit, si on va le traduire en français, ça va donner au commencement, ça ne veut absolument rien dire. Le mot Bereshit, par exemple, est un mot. Il y a un tome entier, rien que sur le mot Bereshit, dans le livre du Zohar, qui est un livre de Kabbale, qui traite du mot Bereshit. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas eu le temps, dans une vie entière, de comprendre ce que veut dire le mot Bereshit. Donc ça, on voit que c'est des textes qui sont extrêmement cryptés et codés. Et sans ce que nous ont apporté les maîtres d'Israël, il est impossible de comprendre le début d'une explication dans la Torah. Ce serait même des fois un rave
il peut passer toute sa vie et être à l'ombre des explications profondes de la Torah. C'est extrêmement complexe et il faut des années d'études et surtout étudier toutes les parties de la Torah, comme le disent nos maîtres, pour comprendre et essayer de comprendre les choses profondément. Ensuite, la deuxième question, c'était, rappelez-moi. C'est sur le retour en terre d'Israël. Oui, alors le retour en terre d'Israël, votre question c'était par rapport à certains enseignements que le Messie doit venir d'abord. Alors c'est vrai qu'il y a certains courants du judaïsme qui sont minoritaires qui parlent que le Messie doit venir d'abord, mais en réalité, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Par exemple, il y avait énormément de possibilités. En plan hébreu, il y avait deux façons, nous disent nos maîtres. Il y avait une partie en hébreu qui s'appelle Achishena, c'est-à-dire que le retour d'Israël, le dévoilement messianique pouvait se faire avant son temps. Et ça veut dire qu'il pouvait se faire avant son temps. Mais ça veut dire que le peuple juif, à un moment donné, avait fait les bons choix pendant l'exil. Et ce retour aurait pu se faire même des siècles avant. Que nous connaissons aujourd'hui en 48, ça aurait pu se faire beaucoup des siècles plus tôt. On aurait pu revenir. Et après, il y a ce qu'on appelle Beïta. Beïta en hébreu veut dire en son temps. Et en son temps va correspondre, bien évidemment, au calendrier biblique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le calendrier fait 6 millénaires, fait 6000 ans. Et donc, à un moment donné, les choses sont obligées de se faire. Est-ce que le Messie doit venir avant ou après? Il y a énormément d'enseignements là-dessus. Alors, sur la majorité des maîtres, et notamment les maîtres des secrets, maîtres de la Kabbale, eux écrivent notamment dans beaucoup de sources que d'abord se fait ce qu'on appelle le kibbutz galuyot en hébreu, qui veut dire le retour des exilés, et ensuite, après le retour des exilés, vient le dévoilement messianique avec la reconstruction du troisième temple, etc. C'était une possibilité. En réalité, il y avait plusieurs possibilités. Mais là, où c'est important de le préciser par rapport à votre question, il y avait beaucoup de courants, notamment un courant très extrémiste dans le judaïsme qui sont les Naturé Karta, qui eux d'ailleurs sont même allés en Iran carrément là-bas faire des conférences et se lier avec une nation qui veut détruire Israël. Eux se basaient sur un texte qui était dans le Talmud, qui sont appelés les Shvuot, c'est-à-dire les serments, les 3 serments, dans le traité de Ketubot dans le Talmud, où il est marqué là-bas, en réalité, que le peuple d'Israël ne doit pas réveiller l'amour entre lui et Dieu à partir d'une certaine période. Donc eux sont servis sur tout le corpus uniquement de ça, en disant il ne faut pas revenir. Mais le problème qu'ils ont eu, certains courants, notamment eux et d'autres courants même, c'est qu'il y a des grands maîtres dans la Torah, des très très grands maîtres, notamment le Harizal qui a vécu à 400 ans à Tzfat, qui est le maître incontesté de tous les courants du judaïsme, que ce soit les Séfaradim, que ce soit les Ashkenazim, personne ne vient contredire les paroles du Ari Kadosh. Et donc lui, il a eu véritablement des révélations, selon nos textes, on croit vraiment qu'il a eu des révélations du prophète Eliyahu Hanavi, et donc personne ne vient le contredire. Et donc lui et son élève, Rabbi Chaim Vital, ils viennent dire en réalité dans un de leurs écrits que ce décret-là concernait uniquement jusqu'au 5e millénaire, mais pas leur entrée dans le 6e. Donc automatiquement, eux, quand ils ont dit qu'on ne devait pas rentrer, c'était complètement faux. Et donc eux sont venus complètement contrer ces arguments. Qui, pour différentes raisons, malheureusement on l'a vu aussi, il faut savoir que beaucoup de courants, malheureusement en exil, ils avaient beaucoup d'intérêt à y rester, parce qu'il y avait des intérêts, des fois être dans certains pays, et le fait de venir en Eretz Israël, des fois c'était justement être obligé de faire des choix qui devaient faire des sacrifices, notamment même sur le plan professionnel. C'est vrai que malheureusement, beaucoup chez nous ont fait cette erreur de maintenir les communautés en exil en trouvant des alibis toujours qu'ils essayaient de monter pour empêcher ce retour-là et que les Juifs viennent en Eretz Israël. Donc c'est une faute qui, bien entendu, qui était extrêmement grave parce qu'il n'y avait pas finalement de décret, de choses qui empêchaient ce retour. Maintenant, c'est une troisième question, c'est ça? C'était sur l'appartenance au peuple élu. Ah, voilà. Alors moi, en tant que converti, en réalité, il y a deux façons d'être juif. Dans la loi juive, c'est soit on est né de parents juifs, et surtout par la maman, qui donne automatiquement la légitimité, et cette identité-là, ça passe par la mère dans la Torah, ou la conversion. La conversion est quelque chose qui est reconnu, bien entendu, dans la Torah, comme un juif authentique. Les convertis sont même des âmes très particulières dans la Torah, puisque selon nos sages, selon nos enseignements, ce sont des âmes, justement, qui étaient inclus
dans le personnage qu'on connaît tous qui célèbre Adam dans le récit de la Genèse. En réalité, selon les écrits ésotériques, lorsque Adam a fauté, son but, lui, était de venir, selon la Kabbale, chercher des âmes même qui étaient en dehors du peuple d'Israël et pour les faire rentrer dans la lumière. Mais comme justement ça a échoué, on connaît par la faute avec le serpent, etc., il y a eu un processus de mélange qui s'est fait à ce moment-là au niveau des âmes. Et donc certaines parties des âmes qui étaient incluses dans Israël sont tombées justement chez les nations du monde, dont les âmes des convertis. Donc après, qui par voilà, une histoire comme la mienne, peuvent avoir un réveil dans la vie, etc., une attirance pour le peuple juif, c'est pas trop expliqué, qui voilà, s'explique du fait que ces âmes au départ ne sont pas des âmes étrangères, sont des âmes, c'est pour ça que mon livre s'appelle Retour d'une étincelle perdue, de la Corse céleste, ce sont des étincelles en réalité qui étaient inclus avec Adam, donc dans la structure Israël, qui sont tombées et après qui doivent faire un parcours de retour. Donc il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est converti et quelqu'un qui est né d'une maman juive. Oui, je vous en prie. Alors, moi j'ai une question. Déjà, merci. Juste pour contextualiser, je suis israélienne aussi, et juive, et D'accord. pratiquante. Et à travers ce voyage, donc déjà, je ressentais un énorme conflit entre l'application de la loi juive en Israël et le fait d'appliquer des lois laïques. Ce voyage a renforcé ce conflit. Et du coup, je voulais, vous avez parlé des garde-fous que la Torah appliquait pour empêcher des comportements impérialistes de la religion juive. Oui. Et en fait, je voulais vraiment avoir votre avis sur l'application, et l'utilisation de la loi juive sur la terre d'Israël au regard des perspectives historiques. On parlait beaucoup d'histoire. D'accord. Dans le sens où on considère que les temples ont été détruits par des éléments extérieurs évidemment, mais surtout parce que les Kohanim ont appliqué la loi juive dans une telle outrance que vous voyez énormément de corruption, etc. Et le peuple juif s'est battu entre lui-même. Le fait qu'il n'y avait pas d'arvout, d'union, ça a entraîné la destruction du temple. Et du coup, je me demande en fait si le fait, et là en fait un retour de la religiosité des extrêmes sur cette terre aujourd'hui. Oui. La question du coup c'est est-ce que ça ne va pas entraîner en fait à la fin justement une similitude la même chose. Et surtout, moi j'ai du mal en fait aussi avec l'idée qu'on justifie l'histoire pour pouvoir appliquer la religion juive sur la terre aujourd'hui. Appliquer la religion juive et au nom de cette religion de justifier la colonisation de certains territoires, donc la Judée-Samarie, et surtout le fait que c'est vrai, il n'y avait pas, les Philistins, la Palestine, etc., c'était pas un peuple, mais n'empêche qu'en Palestine mandataire, et à travers les 2000 ans d'exil, il y a quand même des peuples qui se sont installés. Donc c'est vrai que c'est pas un peuple, mais il y a eu un peuple qui s'est installé. Aujourd'hui en Judée-Samarie, il y a des gens. Bien évidemment, je suis en train d'exclure tout l'aspect politique, dans le sens où je suis très consciente qu'il y a le Hamas, le Fatah, le djihad islamique qui vient aussi mettre un petit peu de sel sur tout ce conflit. Mais du coup, je souhaiterais avoir votre perspective historique et religieuse sur ces questions. Je sais que c'était très long, mais... Non, j'ai compris. Je vais essayer d'y répondre. En réalité, déjà sur l'aspect de la Torah, il me semble en premier sur votre question, si on croit nos textes, bien évidemment, les choses, on espère, seront complètement différentes de ce qu'il y a pu avoir avant la destruction du deuxième temple. Du fait que aussi, dans nos croyances, justement,
il y a la révélation messianique qui correspond à un certain dévoilement de la Torah qui est complètement différent de celui qui pouvait y avoir aussi à 2000 ans en arrière, quand il y a eu cette période, le schisme, etc. Et ces conflits internes entre les différentes parties, les différentes tribus, etc., les différents courants qui étaient là en terre d'Israël. Donc, bien entendu, qu'on espère que les choses, et on croit, l'émouna, comme on dit en hébreu, l'émouna est plus fort que la croyance, la certitude que ça se passera différemment, bien évidemment. Et les choses, de toute manière, ne peuvent pas se passer par la force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont se faire naturellement. C'est-à-dire qu'il y aura une majorité ici sur la terre d'Israël qui va décider de manière naturelle de vivre selon les lois de la Torah. Donc les choses vont se faire naturellement et personne, je dis bien personne, ne va venir demain par la force obliger quelqu'un à mettre des téphilines le matin, des phylactères, ou à faire sa prière, ou à faire Shabbat s'il ne veut pas le faire. À un moment donné, il s'exclura tout seul, il ne le fera pas, mais il n'y aura pas quelque chose qui sera imposé de manière, comme j'ai expliqué, une application rigoriste du judaïsme. Ça n'existera pas. Ça, c'est pas possible, c'est le premier point. Après, sur le fait de justifier notre présence là, à un moment donné, qui mieux que nous pour la justifier? C'est vrai qu'il y a beaucoup eu de tentatives de conquête ici, de différents empires, de différentes... mais en réalité, cette terre, qu'on l'a vu ou non, elle est restée vierge, comme disent nos sages. C'est resté un désert, et toutes les tentatives de la prendre, c'est pour ça que d'ailleurs, nos sages comparent la terre d'Israël et le peuple juif à un mariage, un véritable mariage entre un époux et son épouse. Et Dieu, si on regarde, manière incroyable, a fait en sorte que cette terre ne soit jamais donnée. Vous vous rendez compte, 2000 ans comme c'est long, justement, elle aurait pu très bien appartenir à une autre civilisation, et c'était terminé. Comment le peuple juif pouvait revenir après 2000 ans et revendiquer quoi que ce soit si cette terre était tombée entre les mains d'une civilisation au Moyen-Orient ou en Asie, où ça aurait pu être même l'Occident, mais jamais. C'est-à-dire que tout ce qui ont tenté de la prendre, à un moment donné, ça n'a pas duré. Et les empires se sont succédés, que ce soit la chrétienté, que ce soit l'Empire ottoman, il n'y a rien qui s'est fait. En ce qui concerne les minorités, il y en avait, bien évidemment. Il y avait sur la terre d'Israël en 1948 des minorités qui vivaient ici, qui étaient juives, qui étaient chrétiennes, qui étaient arabes. Mais aucune d'entre elles, que ce soit chrétienne ou arabe, ne constituait une nation à part entière. Aucune. Il n'y avait pas de nation existante ici, il n'y avait pas de souveraineté. Donc quand le peuple juif est revenu ici, il est revenu sur la terre de ses ancêtres, il est revenu connecté à ses racines, et il est revenu de manière naturelle. Bien sûr qu'il y a des éléments que d'autres n'ont pas, bien évidemment. Nous, Jérusalem, c'est cité 700 fois dans nos textes. Les Arabes, qui le veuillent ou non, même s'ils appellent ça le troisième lieu le plus saint de l'islam, Jérusalem n'est pas cité une seule fois dans le Coran. Donc, on le veuille ou non, c'est l'histoire aussi. Nous, on peut le prouver de partout où on passe en terre d'Israël que nos racines sont là. Nos patriarches sont enterrés ici, nos matriarches sont enterrés là. On a toujours été présents, une présence ininterrompue. Même si l'exil était lent, on a toujours été connectés, on a toujours une volonté d'être ici et de refonder notre nation. À la différence des Arabes, justement, c'est là où je dis que c'est hypocrite de leur part, parce qu'eux n'ont jamais envisagé de faire une nation arabe ici. D'ailleurs, la Jordanie, lorsqu'elle occupait la Judée-Samarie pendant 19 ans, n'a jamais voulu en faire un État arabe. Ils auraient eu largement le temps de le faire. Si, comme on les entend aujourd'hui, c'était si important pour eux, la terre d'Israël, la Judée-Samarie, pourquoi ils n'ont pas eu le temps pendant 20 ans de faire un État? Ils auraient eu largement le faire et personne n'aurait pu les empêcher. Jérusalem n'a jamais été visitée par un dirigeant arabe pendant cette période. Ils n'ont jamais mis les pieds à Jérusalem. Nous, lorsqu'on prie à Jérusalem, on prie face au Beth Amikdash, face au mont du Temple, les Arabes prient le dos tourné vers la Mecque. Donc on voit très bien que les sources ne sont pas les mêmes. L'archéologie, l'histoire, etc. Donc, pour répondre à votre question, c'est au-delà, je pense, d'un aspect simplement, entre guillemets, religieux, c'est l'essence même. Ici, lorsqu'un juif est là, c'est l'essence même de ce qu'il est, de sa racine, de son identité. Il n'y a pas de colon. Non, parce que ces colons, il faudrait être étranger. Il faudrait être étranger à un endroit, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas dire qu'un juif est étranger à la terre d'Israël, c'est complètement fou. Ouais. Il y a encore deux questions, on a le temps ou pas? Excuse-moi, il y a une comparaison sur toutes les questions très rapidement. Et la réponse, je sais que c'est contrairement. Non, je comprends. Si on a le temps rapidement, on les fait, sinon c'est toi qui me dis, Edgar. Bon, écoutez, moi j'aurais une question, je vais formuler en 2 secondes. Oui. La particularité du judaïsme, c'est qu'elle est associée à un peuple, mais on peut aussi s'y convertir. Oui. Donc, de
en découle, est-ce que prime la dimension ethnique dans le judaïsme? Et ensuite, est-ce que le judaïsme est une religion universelle? Enfin, du moins, à vocation universelle. C'est une excellente question. Merci d'avoir posé. Il y a cet aspect-là, évidemment. C'est un peuple, bien évidemment, mais par le fait justement que des personnes non juives peuvent venir se convertir, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, une ouverture toujours, bien entendu, sur les nations, bien évidemment. Et ce message d'Israël, bien entendu, bien sûr qu'il est pour les nations du monde également. Mais la différence, bien sûr, avec les autres religions, c'est qu'il n'y aura pas de prosélytisme. Pourquoi? Parce que Israël, le judaïsme recherche le qualitatif et ce qui est vrai. Et recherche justement une âme qui va revenir dans le peuple d'Israël. Il faut qu'elle soit authentique, il faut qu'elle appartienne véritablement à ce peuple, et non pas par intérêt. Ce qui, des fois, on va voir ailleurs, n'est pas le cas. C'est le quantitatif qui va compter. Dans l'islam, par exemple, il suffit de dire une phrase et puis on rentre. Parce que le but est d'imposer justement une idée qui ne va pas être unitaire. On est plus dans l'uniformité. Ce qui n'est pas le cas pour la Torah d'Israël, qui veut justement faire bien la distinction entre Israël et les nations du monde. Il y a un grand respect pour justement l'identité de chaque peuple, ce qu'on appelle les 70 nations. Elles seront là, comme c'est marqué dans le texte, aux côtés d'Israël à la fin des temps. Et le but n'est pas, ce serait complètement utopique de penser que tout le monde va devenir juif, bien évidemment. Voilà. Ouais. Allez. Ma question porte également sur les histoires d'historicité que vous avez mentionnées. Oui. Je sais qu'en comparaison, vous avez évoqué les raisons idéologiques historiques qui font que les Juifs sont présents en Israël. Mais il faut obligé de faire un parallèle quand vous dites que la terre d'Israël était un désert, qu'il y avait pas de nation ici, mais aussi, vous avez évoqué la raison historique, l'étymologie de la Palestine, etc. Et quand les Européens, les Français brésiliens sont arrivés au Brésil, ils sont tombés sur le Tupinamba, on n'avait pas d'État, pas de monnaie, pas de capital. Quand les Français sont allés en Algérie, il y a encore des gens qui pensent que c'est les Français qui ont inventé l'Algérie parce qu'avant il n'y avait que des corsaires barbares et ottomans. Et pourtant, les patriarches juifs, certes en Cisjordanie, mais à Jérusalem, il y a des stades des mosquées, enfin il y a des cultures, des civilisations qui sont exprimées ici. Et comment in fine, vous justifiez qu'en 1948 et 1966, il y a des Palestiniens qui étaient expropriés de leur terre? Alors pour répondre, en réalité, oui. Oui, d'accord, vas-y. Ouais, là-dedans, l'autre question. Pardon, Hubert a posé des questions que je posais. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était votre expérience en tant que chrétien qui passait au judaïsme. Oui. Est-ce que vous avez vécu d'abord le fait d'abandonner le Nouveau Testament et l'idée d'une nation du Christ comme un renoncement? Oui. Et surtout ça en fait. Comment vous avez vécu le fait de devoir renoncer à ça, parce que ça fait pas partie des croyances judaïques? D'accord, ça c'est la deuxième question. Et la troisième? Et justifier donc le retour du peuple juif en Israël par le temps long, par la Torah, mais pourquoi il a fallu attendre à la fin du 19e pour que ça s'incarne à travers un projet politique, le sionisme, avec cette notion de nation? Pourquoi il a fallu attendre 2000 ans quasiment? D'accord. Alors pour répondre à la première question, en réalité, comme je l'expliquais, beaucoup de civilisations et de nations ont eu un intérêt spirituel, surtout et théologique, pour la terre d'Israël, et notamment Jérusalem. D'ailleurs, le prophète Zacharie le dit, il y a 2000 ans en arrière. Il a dit un jour, Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour les peuples. C'est-à-dire que le fait de vouloir venir ici, et pour des raisons souvent qui étaient des raisons de se substituer à la mission d'Israël, eh bien, c'était une des raisons d'existence et qui pouvait donner une légitimité à certaines religions. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ils ont voulu y trouver un intérêt. Mais pour vous répondre par rapport au lieu où se trouvent aujourd'hui les musulmans à Jérusalem, c'était un endroit qui n'avait aucune importance pour eux, encore une fois, avant qu'on y revienne. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à y trouver un intérêt par réaction. En réalité, quand on voit l'histoire, vous pouvez vérifier de vous-même des musulmans, ils n'ont jamais intéressé à cet endroit qui a été construit à l'époque de l'Empire ottoman. Ils n'avaient rien à faire. Les musulmans, c'était la Mecque, c'était Médine. C'est-à-dire que cette mosquée-là, ils n'en avaient rien à faire. Maintenant, par contre, les groupes terroristes, qu'on appelle la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, etc., ils sont là-bas. Ils sont là-bas parce que pour eux, à partir du moment où nous, on est ici et on revient, comme je dis, ça donne une véracité, une légitimité à la Torah d'Israël.
Ça veut dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'on est là, qu'on revient, et qu'on risque de reconstruire le troisième temple. Donc pour eux, finalement, tout ce que l'islam a pu raconter, ça part à la poubelle. Donc automatiquement, ils viennent, ils disent cet endroit-là, il est à nous, et les Juifs, on va les empêcher de revenir. Mais en réalité, c'est parce que justement, il y a un risque pour eux de disparition. Eux, ils le voient comme une crainte que finalement, tout ce qu'ils ont construit, finalement, va s'ébranler le jour où on va peut-être reconstruire le Beth Amikdash. Mais en réalité, c'est plutôt par crainte et par peur qu'ils le font que par un sentiment de légitimité. C'est par réaction. C'est toujours par réaction à notre présence là que finalement ils viennent trouver un intérêt ou quelque chose, mais pas parce qu'il y a... Où était situé, excuse-moi, le temple? À quel endroit, justement? Oui, exactement, comme mon épouse qui est là vient de le mentionner. L'endroit même géographique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, où les Juifs prient le Kotel, le mur de lamentation, est l'endroit où il y avait le temple de Salomon, qui était là. Alors comment se fait-il que justement l'islam a trouvé la bonne idée d'aller se placer juste à cet endroit-là où le temple juif résidait? C'était justement pour essayer dans le côté, on va dire, négatif des choses, de masquer et de vouloir voiler justement les preuves de la légitimité du peuple juif sur son lieu le plus saint. Parce que pour eux, ça pose un problème théologique majeur. Si je peux me permettre de vous répondre, Bien sûr. Quand les musulmans sont arrivés, qui sont construits les mosquées, au 7e siècle après Jésus-Christ, ça faisait déjà 700 ans qu'il y a des juifs là, et c'est vrai que Jérusalem a une importance bien moindre dans le Coran, mais quand, historiquement, c'est d'abord en réaction aux croisades et à la violence de la prise de Jérusalem par les croisés que Jérusalem a gagné de l'importance à la première et la troisième croisade, pas en 1948, c'est quand même beaucoup plus ancien que ça. Non, bien sûr, il y a eu des conflits avant, mais comme je vous dis, c'était des conflits religieux. C'était des conflits religieux parce que chaque religion pensait que Jérusalem lui appartenait. C'est comme ce que je vous dis, Zacharie le dit explicitement dans une des prophéties, Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour les peuples, c'est-à-dire que ça les a rendus fous. Ça a rendu fous les conquêtes, que ce soit les conquêtes chrétiennes ou les conquêtes musulmanes. Mais en réalité, après même la construction de ce dôme du rocher, c'est tombé complètement en ruine. Je ne sais pas si vous voyez les images, vous pouvez revoir les images historiques et tout. C'était des ruines. C'était complètement des ruines. Il n'y avait plus personne qui y priait. Lorsqu'on est même revenu d'ailleurs en 67, après la guerre des 6 jours, que ça a été récupéré par Tzahal, que la Judée-Samarie, la Vivie a été récupérée, il n'y avait personne qui priait. Il y avait des mauvaises herbes sur l'esplanade du temple. Il n'y avait plus personne qui priait là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prouve encore une fois que finalement après ce retour-là a été en réaction. Or, la faute à Moshe Dayan, qui pour nous a fait une grande erreur de ne pas avoir cette importance théologique et d'avoir dit justement on respecte les lieux de culte et bon, les Arabes on leur laisse quand même la gestion du site. On voit ce que ça nous coûte aujourd'hui. Ah, la troisième, on termine sur ça. Allez, voilà. C'était vous la question, excusez-moi, rappelez-moi. Pourquoi avoir attendu 2000 ans pour qu'il y ait le sionisme? Après, c'est le calendrier, il y a des choses qui nous échappent. Ça aurait pu se faire avant, comme j'expliquais, parce que le peuple juif, s'il avait été méritant, aurait pu revenir avant. Mais semblerait-il que malheureusement, non. Il a fallu attendre 2000 ans pour pouvoir avoir les possibilités de revenir, parce que des fois, les choses se font de manière voilée aussi. Et moi, selon le regard que j'ai par rapport justement au sionisme, à Herzl moderne, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est providentiel. Parce qu'il faut se rendre compte qu'après 2000 ans, si c'était pour des motivations religieuses, je pense que l'idée de l'État d'Israël, d'un État juif, n'aurait jamais été acceptée par les nations et par l'ONU. Mais du fait que c'était une idée d'un sionisme moderne, laïque, etc., c'est-à-dire que les choses sont un peu voilées, c'est-à-dire que l'idée véritablement de l'Israël dans l'absolu a été voilée aux yeux des nations. Donc ils ont dit, il n'y a pas de problème, après tout, s'ils vont faire un État qui ressemble à tous les autres États au monde entier, il n'y a pas de problème, après tout. En plus, ils viennent de sortir d'Auschwitz, bon, mais qu'ils retournent là-bas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais si c'était une idée qui est apportée par des dirigeants religieux, je ne sais pas si ça aurait été accepté, je ne pense pas, pas du tout. Je voudrais rebondir dessus, donc vous Ouais. trouverez absolument, 2 secondes, juste, donc vous trouvez absolument aucune justification matérielle, c'est vraiment théologique. On n'a pas été assez méritant, donc vous ne pouvez pas revenir sur la terre d'Israël, et surtout qu'il y avait des juifs qui achetaient des terres en Israël mais qui n'allaient pas avant 1948. Donc comment vous justifiez qu'on ait pris autant de temps pour revenir? Parce qu'il fallait un mouvement, tout simplement. Il fallait qu'il y ait un mouvement, quelque chose qui s'habille sous justement une action politique, comme l'a fait merveilleusement bien Herzl, par rapport à un projet, pour que les choses se fassent de manière plus globale. Parce que c'est vrai que
c'était des petits mouvements comme il y a pu l'avoir dans l'histoire communautaire, ce n'était pas suffisant. Pour que véritablement une nation qui puisse revenir et être recréée, il faut beaucoup d'éléments. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, malheureusement aussi beaucoup de malheurs qui ont facilité, qui n'ont pas été la raison de la Shoah, mais qui ont finalement accéléré les choses et ont permis que ça puisse se faire. Voilà. Merci beaucoup. C'était le dernier rendu de ce voyage qui se refera évidemment dans les années après. Et voilà, un grand merci à David. Merci à vous. Merci à vous. Encore une fois à tous les participants et surtout à Pauline. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés, au cas où je vous ai en partant, j'ai quelques bouquins. Ceux qui sont intéressés pour lire mon histoire, si vous voulez, j'ai le